Donc, chers camarades, je vous remercie d'être venus aujourd'hui. Et si nous sommes venus, c'est pour célébrer d'abord, commémorer une victoire qui était la nôtre, qui est peut-être une de nos dernières grandes victoires. Mais cette victoire, vous le savez, a été volée, a été enterrée par le traité de Lisbonne. Mais si nous sommes là aussi aujourd'hui, c'est parce que le combat que nous avions mené, nous continuons à le mener. C'est ce que représentent ces trois Mariannes. La première Marianne qui est censée être contente, c'est la victoire du non. Ce non qui a été aussi le nom des Hollandais, quelques mois après nous, ils avaient voté à 61% contre ce traité, a été enterré par le traité de Lisbonne qui a repris les dispositions du TCE et qui est passé en force au Parlement. D'où cette Marianne bâillonnée qui souffre de ce déni démocratique. Mais heureusement aujourd'hui le combat recommence avec la victoire de Syriza, la victoire de Podemos et les espoirs que ça soulève, car tout ce que nous avions dit contre cette Europe et contre ce TCE, c'est absolument confirmé. Donc nous sommes là aujourd'hui pour continuer à dire non. Et je vais laisser la parole maintenant à plusieurs personnes qui ont mené la campagne en 2005. Martine Billard, dans un premier temps. Bonsoir à toutes et tous. Je crois que c'est pas un hasard si on se retrouve ensemble aujourd'hui, notamment pour ceux qui ont l'âge, tous ceux qui ont mené la campagne contre le non, parce qu'effectivement cette campagne elle a débouché sur une certaine recomposition à gauche du Parti Socialiste, dont le Parti de gauche est une de ces expressions de la recomposition en France, de cette bataille qui a été une bataille populaire. Alors je voulais vous dire deux mots. Mathilde a parlé de déni de démocratie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé par rapport au TCE, au traité constitutionnel européen en 2005, c'est pas le seul déni de démocratie de cette Union européenne. Le premier déni de démocratie, il avait lieu au moment du traité de Maastricht. Le traité de Maastricht, au Danemark, le Parlement danois l'adopte par 74% des voix. Il est soumis à référendum selon la constitution danoise. Les électeurs le rejettent par référendum par 50,7% des voix. Que va-t-il se passer? Les électeurs devront revoter et cette fois-ci on les sommera de bien voter parce que c'est ainsi que ça se passe dans cette Europe. On aurait pu se dire que c'était une exception. 2001, traité de Nice. Les Irlandais le rejettent par 54% des voix. Que se passe-t-il? Les Irlandais devront revoter en octobre 2002 pour que cette fois-ci le traité soit adopté. Donc vous voyez que le déni de démocratie qui a eu lieu autour du TCE n'était finalement déjà que le troisième déni dans cette Union européenne. Pour ce qui nous concerne, effectivement, en France, le traité constitutionnel européen a été rejeté par 55% des voix. Il a été rejeté ensuite par les Hollandais, le 1er juin, par 61% des voix. Que s'est-il passé? Dans les deux cas, les gouvernements de ces deux pays ont décidé que finalement le peuple, c'était quand même sacrément difficile, qu'on ne savait jamais ce qu'il allait décider et que donc il valait mieux se passer du peuple et que les ratifications soient faites par les parlements. C'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas, c'est ce qui s'est passé aussi en France, j'y reviendrai. Quatrième déni de démocratie sur un quatrième traité, c'est le traité de Lisbonne, la fameuse réécriture du TCE. Les Irlandais, encore eux, ils ont de la suite dans les idées, comme vous voyez, le rejettent par 53,4% des voix. Que se passe-t-il? On les fait revoter une nouvelle fois. Voilà la réalité de cette Union européenne, dont on nous expliquait au moment du TCE que c'était une union démocratique, qu'il fallait accepter ce traité constitutionnel pour justement plus de démocratie. Et nous nous battions contre. Nous nous battions contre parce que nous ne voulions pas que soit inscrit dans une constitution le modèle libéral, le modèle de la concurrence libre et non faussée, le modèle de la forteresse Europe, parce que c'était aussi ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette campagne? Maintenant on est habitué, mais à l'époque on avait été tous très choqués. Mais ça avait déjà été le cas, justement au moment du traité de Maastricht pour les Danois, au moment du traité de Nice pour les Irlandais. À chaque fois, les médias sont à la pointe de la campagne pour le oui. Les grands partis, partis de la droite libérale ou partis de la social-démocratie libérale, sont aussi à la pointe pour le oui. En France, jusqu'à ce qu'il y ait une couverture commune de match entre Hollande et Sarkozy, jusqu'à ce qu'il y ait des réunions publiques communes entre le Parti socialiste français qui était pour le oui et l'UMP. On a vu ça dans notre pays.
On a eu le droit donc à un matraquage monstrueux, parce que l'organisation de ce référendum faisait que seul le Parti communiste, représenté au Parlement, avait le droit de faire campagne, alors que c'était la seule force, donc dans les autres forces de gauche représentées au Parlement, qui étaient pour le non. Le Parti communiste à l'époque avait partagé son temps de parole à la télévision pour que d'autres personnes s'exprimant pour le non puissent participer. Et puis il y a eu cette gigantesque mobilisation populaire. Ils essayaient de faire croire que ce texte était trop compliqué, qu'il fallait voter oui sans essayer de comprendre. Et les Français se sont emparés du texte. Partout, dans la moindre bourgade, il y a eu des réunions pour expliquer, ligne à ligne, article par article, en quoi ce traité était dangereux pour la souveraineté nationale, était dangereux pour notre modèle social, était dangereux pour l'écologie, parce qu'on essayait aussi de nous faire croire que c'était une avancée. Et comme pour le traité de Maastricht, comme pour le traité de Nice, ils ont utilisé les mêmes arguments pour disqualifier ceux qui étaient contre. Ils nous expliquaient que ce n'était pas un vote raisonné, c'était un vote de la peur, que ce n'était pas un vote sur le texte, mais qu'en fait dans chaque pays on votait contre notre gouvernement au lieu de se préoccuper de l'Europe, que l'extrême gauche osait faire campagne avec l'extrême droite, c'est un langage dont on a l'habitude maintenant, c'est une campagne continuelle, que c'était un vote de repli nationaliste, un vote xénophobe, un vote populiste, un vote anti-européen. Voilà tout ce à quoi on a eu le droit. C'était surtout une campagne de mépris pour le peuple. Parce que pour eux, tous ces puissants, tous ces gens bourrés de fric, quand le peuple ose dire non, ils ont une seule analyse. C'est que ce peuple est mal éduqué, c'est que ce peuple ne comprend rien. Voilà leur vision du plan. Et alors, avec ce grand argument, à l'époque, c'était pas « il n'y a pas d'autre solution », c'était « il n'y a pas de plan B ». Voilà ce qu'ils nous expliquaient. Voilà le déni de démocratie auquel nous avons été soumis depuis des années. Et à chaque fois, ils nous expliquaient, de toute façon, vous êtes obligés d'adopter parce qu'il n'y aura pas de renégociation. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le TSE. Ils n'ont pas renégocié, ils l'ont explosé de manière différente et ils l'ont fait ratifier par le Parlement. C'est ce qu'ils font constamment. Ils ne tiennent jamais leurs engagements. Ils ne respectent jamais leurs paroles. Nous l'avons vu avec Hollande qui n'a pas renégocié le TSCG. Nous le voyons avec le fameux traité sur le grand marché transatlantique, TAFTA, TIPP, selon qu'on utilise les abréviations françaises ou anglaises. En 2014, plus d'1 million de signatures ont été récoltées dans le cadre de ce qui s'appelle l'initiative citoyenne, prévue par le fameux TSE, repris par le traité de Lisbonne. Donc on nous expliquait justement que c'était une grande avancée démocratique et qu'il fallait voter pour le TSE justement pour cette initiative citoyenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Le million de signatures a été déposé selon ce qui est prévu dans le texte du traité de Lisbonne. La Commission européenne a rejeté la possibilité d'examiner cette pétition. En janvier 2015, la Commission européenne a lancé une consultation sur son site à propos, toujours, de ce fameux traité de commerce international. Plus de 150 000 personnes se sont exprimées, si elles ne s'étaient jamais produit sur aucun autre texte du Parlement européen. 90% de ces 150 000 personnes ont pris position contre le TAFTA, et notamment contre les fameux tribunaux d'arbitrage privés. Que s'est-il passé? Hier, la Commission de commerce international a voté, avec les votes des partis socialistes européens, a voté pour le TAFTA et pour le traité et pour les tribunaux d'arbitrage. Il faut souligner d'ailleurs que le seul qui a eu du courage et qui a voté contre, c'est Emmanuel Morel. Je crois que c'est important de le souligner, député du Parti socialiste français. Et il faut aussi souligner une absence très remarquée de quelqu'un qui donne beaucoup de leçons sur sa radicalité, soi-disant, Marine Le Pen. Marine Le Pen, une fois de plus, était absente au moment du vote important. Alors, je crois qu'il ne faut pas oublier, effectivement, nous nous sommes battus pour le non, contre ce traité, et nous continuons la bataille. Parce que ce que nous disions en 2005, que ce traité revenait à mettre dans la Constitution un modèle de société qui était le modèle de la société libérale, qui était un modèle contre le progrès humain, contre la planète, nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et le peuple grec est en train de vivre aujourd'hui avec la tentative de l'Union européenne d'imposer un modèle qui est le modèle qui a été rejeté dans les urnes par le peuple grec en menant Syriza aujourd'hui au gouvernement. Alors la bataille commencée en 2005, elle continue aujourd'hui, 10 ans plus tard, et elle doit continuer encore plus fort aux côtés du peuple grec. Pas une voix, pas un soutien ne doit manquer au peuple grec et au gouvernement de Syriza.